Je m'appelle Cyril Parachiné-Winter, je suis oncologue vétérinaire et je travaille depuis 2019 au Québec. En oncologie médicale, on fait essentiellement du diagnostic et du traitement. Donc la partie diagnostic, ça va être souvent soit de déterminer si une masse ou si un processus est cancéreux ou pas. Puis si ça l'est, d'essayer de déterminer un peu l'agressivité de la tumeur, puis l'extension. Fait que faire des bilans d'extension, aller voir si la tumeur s'est répandue ailleurs. Puis d'un point de vue de traitement, on fait beaucoup de chimiothérapie, radiothérapie, un petit peu d'immunothérapie, puis de thérapie ciblée. Après, pour la partie chirurgie, vraiment, qui est l'autre gros pilier de l'oncologie, ça c'est en général les chirurgiens qui le font. La prise en charge en oncologie, la première étape, ça va être de prendre connaissance du dossier médical. Donc, on examine toujours l'animal et on a toujours une grosse conversation avec les propriétaires pour faire un point. C'est quoi les problèmes qu'on a? C'est quoi les tests qu'on recommanderait, qui n'ont pas déjà été faits? Et c'est quoi les options de traitement avec les pronostics et les coûts associés? Puis en fonction de ça, on décide ou non de commencer les tests ou les traitements. La tumeur la plus fréquente, généralement, c'est des lymphomes, donc c'est des cancers du système immunitaire, qui chez le chien va se manifester beaucoup dans les ganglions, mais ça peut se manifester dans pas mal d'organes. Chez les chats, c'est souvent au niveau des intestins. Après, on a aussi, de manière très fréquente, des tumeurs de la peau, donc des mastocytomes, des sarcomes, des carcinomes de la peau. Et de manière un petit peu moins fréquente, mais qu'on en voit quand même régulièrement, c'est-à-dire à peu près au moins un par semaine, ça va être des tumeurs des os, des tumeurs de la vessie. Les signes que les propriétaires devraient surveiller, il y a plusieurs signes qui peuvent potentiellement indiquer un cancer. Donc c'est sûr que n'importe quelle masse sur un chien ou un chat à l'extérieur qu'on est capable de palper sous la peau ou à l'intérieur de l'abdomen, c'est toujours quelque chose qui est inquiétant. Après, des signes plus systémiques, chez des vieux animaux surtout, des animaux qui se mettent à plus vraiment manger ou à perdre beaucoup de poids ou à être léthargiques. Ça, encore une fois, ce pas des signes spécifiques d'un cancer, mais ça pourrait être lié à un cancer, donc c'est des choses à jamais laisser aller pendant trop longtemps. Les techniques spécifiques qu'on va utiliser en oncologie, il n'y a rien de très différent finalement par rapport à la médecine humaine. On a la chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie, les trois grands piliers des traitements des cancers. Après, de plus en plus, il y a aussi de l'immunothérapie. Donc on va essayer soit d'aller booster le système immunitaire pour attaquer le cancer ou même créer des vaccins à partir de la tumeur elle-même. Et il y a aussi de plus en plus ce qu'on appelle des thérapies ciblées. Donc au lieu d'aller donner une chimiothérapie un peu non spécifique qui va détruire l'ADN des cellules cancéreuses puis tuer tout ce qui se multiplie rapidement dans le corps, incluant les intestins, la moelle osseuse et qui fait pas mal d'effets secondaires. Mais on peut aller maintenant, puis c'est assez nouveau en médecine vétérinaire, prendre un morceau de la tumeur, aller séquencer le génome ou aller trouver des mutations ou des anomalies qui peuvent prédisposer à développer des cancers. Une fois qu'on a identifié ces mutations-là ou des protéines qui sont surexprimées de manière anormale, on peut trouver des molécules qui vont aller spécifiquement cibler ces anomalies-là, donc cibler beaucoup plus spécifiquement le cancer en augmentant beaucoup l'efficacité pour traiter le cancer en diminuant les effets secondaires pour les cellules normales. On utilise beaucoup de techniques d'imagerie, donc soit des radios pour les poumons, échographie de l'abdomen, des scanners si on veut être vraiment plus complet et plus précis, puis des IRM surtout pour tout ce qui est au niveau du cerveau et de la moelle épinière. On travaille en équipe avec les vétérinaires de quartier de plusieurs manières. Quand ils ont un patient, un référent en oncologie, ils vont nous contacter soit par notre plateforme, le Connect DNVet, ou par téléphone, par courriel, en nous disant « j'ai tel patient, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faut que je te l'envoie tout de suite? Est-ce que je peux faire des tests moi à la clinique avant ?» Donc on communique avec eux comme ça. Mais souvent, ça passe par le fait que le vétérinaire généraliste voit l'animal, trouve qu'il est vraiment mal en point, qu'il y a vraiment des problèmes compliqués. Donc là, il nous l'envoie. Nous, on le prend en charge en chirurgie, en oncologie, peu importe ce qu'il a besoin. Puis une fois que l'animal est stabilisé et que des traitements ont été commencés, souvent un travail d'équipe qu'on va faire. On travaille aussi avec tous les autres spécialistes du centre DMVet. En oncologie, on est assez impliqué dans tous les départements. Donc on va travailler avec les orthopédistes, avec les neurologues, avec la cardiologue, les imageurs, puis accessoirement notre spécialiste en soins intensifs quand ça allait vraiment pas bien. C'est des départements séparés, mais c'est quand même, on est tous assez proches les uns des autres, donc on est généralement capable la journée même d'avoir une évaluation à l'interne des autres départements, puis de faire un plan global, pas juste se focaliser sur la partie oncologique, mais juste prendre la santé de l'animal dans son ensemble aussi.